La calomnie, la diffamation, les fausses accusations, la médisance et le danger des réseaux sociaux. Nous voulons parler sur ce sujet. Chers frères et sœurs, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui craint Allah porte sa langue, son cœur, ses oreilles et ses yeux. Notre époque est une époque où les paroles voyagent plus vite. Revenons à l'histoire de Aïcha radiyallahu anha. Réfléchissons un instant. La femme qui était calomniée n'était pas une femme ordinaire. C'était Aïcha bint Abu Bakr radiyallahu anha, l'épouse du meilleur des hommes, la fille du meilleur compagnon, la mère des croyants. Malgré son rang exceptionnel, elle fut victime d'une campagne de calomnie pendant près de 2 mois à Médine, fut agitée par les rumeurs. Certains les inventaient, d'autres les répétaient et d'autres encore la partageaient dans cette ville sans vérifier. Aïcha radiyallahu anha pleurait chaque jour et nuit. Elle disait que ses larmes seraient plus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souffrait énormément. Il demandait ou bien il attendait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala sans parler selon son passion. Donc, comme le prophète ne parle pas avec sa passion, il attend le degré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre des versets de la sourate An-Nur proclamant son innocence. Est-ce que nous avons ce que Aïcha a? Aïcha, Allah l'a envoyé un verset pour dire que ce n'est pas lui qui fait ce qu'on dit sur lui, mais nous, est-ce qu'on a ça? Donc, faisons très attention aux paroles qu'on divulgue dans les rues, dans les réseaux sociaux, sa preuve. Ne soyez pas jamais celui qui ajoute. On m'a dit, j'ai entendu, j'ai reçu un message sans vérification. Car le jour de la résurrection, Allah demandera pourquoi as-tu parlé sans preuve, pourquoi tu as partagé ce que tu ne connais pas, pourquoi tu as détruit l'honneur de mon serviteur. Celui qui protège l'honneur de son frère, aujourd'hui Allah le protégera. Son honneur, le jour de secret seront dévoilés. Allah nous a dit dans un verset très clair, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun bin-nabiyyin fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Sourate Al-Hujurat, verset 6. Combien de familles ont été divisées par une rumeur? Combien de mariages ont été brisés? Combien de personnes ont perdu leur travail ou leur honneur parce que les gens ont cru une information sans la vérifier? Craignez Allah dans vos paroles, dans vos écrits, dans tout ce que vous partagez. Une langue peut détruire une vie, mais une seule mot sincère peut aussi sauver une cœur. Regardons l'histoire de Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam, connu pour sa chasteté, sa beauté et sa piété, fut tenté par la femme d'Al-Aziz, le roi de Misra, ou bien le ministre chargé des affaires de Misra à cette époque. Sa femme lui a transmis des choses qui n'étaient pas vraies. Il a préféré perdre sa liberté plutôt que de subir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle a vu qu'il refusait, elle l'accusa publiquement et elle transforma la victime en coupable. Beaucoup la cour, malgré les preuves de son innocence, Youssouf fut emprisonné pendant plusieurs années. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Ce thème qu'on parle, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, certains pensent avoir le plaisir de diviser les défauts des autres. Ils enregistrent, publient, commentent et humilient leurs frères. Ils pensent gagner des abonnés, mais ils risquent de perdre leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit à Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari et Muslim.
Wala taqafu ma laysa laka bi ilmun. Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas aucune connaissance. Sourate 17, verset 36. Le silence peut être une adoration. Beaucoup de regrets viennent d'une parole prononcée trop vite, mais rarement d'un silence observé pour Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-Muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Donc, quand on parle avec nos frères musulmans, réfléchissons bien de ce qu'on parle. Avant d'écrire, avant de publier, avant de partager un message, arrête-toi un instant et interroge ton cœur. Cette parole est-elle une vérité ou une simple rumeur? Si j'étais à sa place de cette personne, accepterais qu'on me dise cela? Cette publication me rapprochera-t-elle d'Allah ou sera-t-elle une preuve contre moi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait-il satisfait de cette parole si elle était prononcée devant lui? Lorsque je comparerai devant Allah, ou bien si je suis devant Allah, cette parole, est-ce que ça va balancer des bonnes œuvres ou celles des péchés contre moi? Serviteur d'Allah, chaque mot qui sort de vos bouches, ou bien de nos bouches, et chaque lettre que nous écrivons demeure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les publications disparaissent des écrans, mais elles ne disparaissent jamais du livre d'œuvre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.